Alors, on va passer à votre voisine, Sarah. Bonsoir, du coup c'est le moment où je raconte un petit peu là, de ma vie. Ça, ma vie, mon œuvre. Ça va être court. Du coup, pareil, lycée. Alors moi j'ai voulu commencer l'alternance tout de suite en sortant du lycée. Et je vais vous dire la question. On m'a posé cette question, pourquoi tu veux faire de l'alternance? Et j'ai répondu cette phrase qui est de dire, essayez d'apprendre à quelqu'un à jouer au basket en étant dans une salle de cours et il ne jouera jamais au basket. Mettez-le sur un terrain et peut-être que ça deviendra un champion. Et c'est exactement le pourquoi je voulais faire de l'alternance. J'avais besoin de me confronter à la difficulté du terrain. La difficulté, elle s'est fait ressentir tout de suite. C'est-à-dire même avant de commencer l'alternance, quand on commence à chercher où travailler, ça devient très compliqué. À la base, je voulais faire du commerce international. Et disons que c'est un secteur qui est un peu bouché en alternance. C'est très compliqué pour les entreprises de gérer du coup le 3 jours, 2 jours ou 3 semaines, 1 semaine. Donc je me suis réorientée vers un cursus en BTS en tant qu'assistant manager. Donc plutôt quelque chose d'assez basique. Et j'ai eu le plaisir de travailler dans une entreprise de réassurance. Alors du coup, je ne savais pas ce que c'était que la réassurance. Et pour ceux qui ne savent pas, c'est les assureurs des assureurs. Voilà. Ou comme on me l'a expliqué, les voleurs des voleurs. Mais ça, c'est autre chose. Du coup, j'ai fait 2 ans dans cette entreprise. Ça a été plutôt une expérience assez enrichissante, plutôt du côté entreprise et pas du côté cours. En cours, c'était un peu plus compliqué parce que le scolaire ne me convenait pas trop. Mais en entreprise, j'ai pu apprendre beaucoup de choses. J'avais beaucoup de liberté. Parfois, ça dépassait même les cadres de mon poste de travail en tant qu'assistante. J'ai pu apprendre à coder, chose qui n'a rien à voir avec le métier d'assistante. J'étais dans une équipe assez géniale. Et c'est vrai qu'on apprend très très vite parce qu'on est obligé d'apprendre quand on se prend un mur parce qu'on ne sait pas faire quelque chose ou que le patron attend qu'on lui réserve son avion, sauf que on ne sait pas sur quel site aller. Il faut se dépêcher, il faut être réactif. Et c'est comme ça qu'on apprend mieux. Du coup, j'ai fait mes 2 ans d'alternance, ça s'est bien passé. Yes, j'ai eu mon diplôme. Et il se trouve que pendant la première année, comme je suis assez curieuse, je me suis intéressée au monde du digital et au Startup Weekend. Et j'ai atterri à un Startup Weekend, donc c'est 48 heures pour développer un produit. Et là, c'était autour de l'éducation en ligne. Et m'est venue l'idée de Mookie Skills que j'ai décidé de monter 1 an plus tard. Donc, à la sortie de mon BTS, j'ai le choix. Soit je continue les études et j'entame des études d'informatique, soit j'arrête l'école. Et mon patron me dit « Sarah, tu apprendras bien plus en 1 an d'entrepreneuriat que en 3 ans dans n'importe quelle école. Donc, fonce. » Du coup, j'ai foncé, j'ai arrêté l'école. Et ça, c'était il y a 1 an et demi. Et aujourd'hui... Vous avez 23... Ouais, je viens d'avoir mes 23, c'est ça. Et du coup, j'ai lancé la boîte et ça commence à marcher plutôt bien. Donc voilà, pour faire court. Très bien, très bien. Et... le parcours de Sarah est intéressant parce qu'on sait aussi que la création d'entreprise, et nous on le voit localement, ça concerne de plus en plus de jeunes qui se lancent, de plus en plus tôt. Et en plus dans le domaine digital, qui est en effet un domaine porteur, alors il y a beaucoup de choses qui se lancent, tout ne réussit pas forcément, mais dans ce domaine-là qui touche en plus à l'enseignement, à la formation, à la pédagogie, puisque Mookie Skills c'est dans ce domaine-là également. Voilà, on souhaite beaucoup de réussite et Sarah était avec nous aujourd'hui justement pour présenter aux jeunes qui sont venus au village des métiers des activités dans ce domaine-là. Donc à la fois l'alternance évidemment, mais aussi se lancer dans la création d'entreprise. Et encore une fois, il ne s'agit pas d'opposer les filières. On est plus ou moins, entre guillemets, adapté à tel ou tel système. Voilà, c'est la preuve qu'on peut aussi réussir. Je pense que l'alternance, c'est une question de personnalité. Au-delà de choisir une filière ou une autre, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on porte au fond de nous. Et je pense que ceux qui sont ici et qui ont fait de l'alternance savent très bien que c'est un rythme qui est compliqué, surtout quand on décide de le faire après le lycée. On n'a plus de vacances, enfin, on a les 5 semaines de congés payés, mais 5 semaines, ça part hyper vite, surtout quand on est jeune. Mais je suis pas partie en vacances. Et donc c'est fatigant, mais à la fois enrichissant. Après, c'est vraiment un rythme à tenir. C'est 2 ans ou plus pour certains, c'est long, mais il suffit juste de tomber dans la bonne entreprise
avec les bonnes personnes et tout de suite on se sent porté. Moi, je sais que si j'avais pas fait d'alternance, j'aurais pas créé d'entreprise. Mais ces deux destins-là sont complètement liés dans le sens où mon entreprise m'a aidé à créer mon entreprise en me poussant, en me donnant des conseils, en me donnant des contacts. Encore aujourd'hui, il continue à m'aider. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, mon premier client, ça a été l'entreprise dans laquelle j'ai fait mon alternance, qui 6 mois après mon départ me dit « Sarah, tu as un contrat avec nous, c'est parti, quoi ». Donc, ça peut ouvrir pas mal de portes. Et puis, on rencontre du monde, chose qu'on ne fait pas forcément quand on est en cursus scolaire habituel. Là, on va rencontrer des gens d'univers assez variés. Et il n'y a rien de mieux pour se faire un réseau. Donc, quand on veut trouver du travail après, c'est vrai que l'alternance, ça nous permet de se faire un beau carnet d'adresses. Et se lancer comme ça, jeune, il n'y a pas du coup un sentiment un peu de décalage par rapport à ses amis, son entourage? De décalage, moi, le décalage, je le sentais quand j'étais au lycée. Je l'ai moins senti après, dans le sens où j'ai pris vite l'habitude déjà d'être entourée de personnes qui étaient plus âgées que moi. Aujourd'hui, dans mon entourage, il y a beaucoup d'entrepreneurs aussi. Je pense qu'on traîne avec les gens qui nous ressemblent aussi. Par contre, c'est vrai que ça fait peur. C'est-à-dire que quand on est jeune, moi surtout que j'avais pas du tout de bagage entrepreneurial, j'ai pas fait de cours de commerce, j'ai pas fait de cours de management, enfin, j'ai pas vraiment eu de cours qui aujourd'hui m'aident à monter ma boîte. J'ai dû apprendre sur le tas. Au final, je me suis fait mon alternance dans de l'alternance et dans de la création d'entreprise. Enfin, c'est un peu un mix de tout ça. Mais c'est une expérience qui est juste magnifique. C'est ce que je veux faire, c'est ce que j'aime faire. On m'a dit de choisir un métier qui serait ma passion et j'aurais pas à travailler un seul jour de ma vie. Et je peux vous dire que ça fait 1 an et demi que je travaille pas et que je vis ma passion. Et l'éducation, c'est vraiment ma passion pour le coup. J'adore faire ça, j'adore pouvoir transmettre, pouvoir partager. Et je pense que l'alternance, c'est aussi une question de ça. C'est de pouvoir partager, c'est quand une entreprise nous accueille, quand un tuteur, un maître de stage décide de nous prendre sous son aile, c'est aussi qu'il a besoin de partager son expérience et de nous apprendre plein de choses. Et c'est beaucoup plus vrai en entreprise qu'à l'école. En tout cas, c'est mon ressenti. Et d'ailleurs, je pense que les entreprises d'aujourd'hui seront les universités de demain. Ça, pour moi, c'est un fait avéré et c'est une question de temps. Très bien. Voilà. Merci, Sarah.